j'ai envie de te partager un élément qui m'a fait très mal à l'ego récemment. En gros, en en août dernier, j'étais à Cannes pour assister et pour intervenir au séminaire de Momentum. Si jamais tu n'as pas encore vu la vidéo où j'interviens, ça s'appelle Comment créer un culte. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce séminaire, c'est qu'en fait, il y avait moi en tant qu'intervenant, une autre meuf, et puis Romain et Lucas. Et comme élève, tu avais Yakin, Kevin, Azur et il y avait qui d'autre? Tac, 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 tac. Attends. Et Lucas. Lucas. Et il y avait deux, trois autres élèves que je connaissais pas déjà d'avant. Et il s'est passé un truc, c'est que quand on m'a demandé d'intervenir, tu sais, mon ego il s'est sorti ultra puissant. En mode putain, c'est bon, je peux intervenir autour d'hommes qui me correspondent, qui sont respectables, qui font de l'argent, qui sont en place dans leur vie, qui sont en forme, qui savent se taper, vraiment, qui ont un passé, qui sont bons. Je me suis dit directement, vas-y, je suis un cours des grands. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a pris un Airbnb tous ensemble avec des élèves que moi j'avais déjà d'Autobahn. En gros, beaucoup des élèves du mastermind, du séminaire, étaient un ou deux, quatre étaient, trois étaient du. Attends, trois. Quelques-uns étaient de Autobahn déjà, donc je les connaissais déjà. Et pareil pour deux, trois mecs que je connaissais avant ça. Du coup, on s'est pris un Airbnb un peu tous ensemble. Et il se trouve que quand j'étais là-bas, c'est comme si j'avais du mépris pour eux, pour les élèves. Genre, moi, j'étais le haut intervenant, le mec qui fait l'argent de ça. Et t'avais les élèves. Comme si ils n'étaient pas suffisants et que c'était pas. Que j'avais mis une sorte de distance. Donc, le mastermind se passe. Et puis, à un moment donné, t'as Lucas qui m'invite très gentiment à aller manger au restaurant avec deux, trois amis entrepreneurs. Et à cet événement-là, tu vois, j'ai même pas invité Azur qui est un frère à moi avec qui j'avance depuis longtemps, tu vois. D'un côté, tu vois, je me suis dit, on m'a invité, mais pas lui, c'est qu'il y a une raison. Et de l'autre, je n'en ai même pas parlé. Il y a aussi une part d'ego de ma part en mode, ah, j'ai été invité et pas lui, qui n'est pas bénéfique, tu vois. Mais ça, je t'en parle, genre, sur le moment, je l'ai même pas conscientisé, tu vois. J'étais juste en mode, attends, je suis trop content, et puis juste, je vais y aller, tu vois, je vais profiter du moment. Et quelques mois après, on arrive à aujourd'hui, tu vois, je pars de Grenade, j'étais avec First Man, j'étais vraiment au top, etc. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans ma communication, d'un côté, je t'aide, etc. Alors, je fais des contenus, mais de l'autre, j'ai un peu cette mentalité, genre, ouais, on baisse le monde, tu vois. Genre, je baisse tout le monde, et puis, etc. Un peu genre petit chef du Carrefour, tu vois. Carrefour à côté, du Carrefour Market. Alors que ma place, elle se trouve dans les rangs, en train d'avancer avec mes gars, avec mes élèves, avec les gens que j'apprécie et que je veux aider. Et j'ai rendez-vous avec Azur, on se pose dans un super bar à cigares, et je vois qu'il a un ton très solennel, je me dis, qu'est-ce qui se passe, mec? Et mec, il m'a dit tout ça, et il m'a partagé cette réflexion-là par rapport dont il avait discuté avec Yakin et Kevin, par rapport à cette distance qu'il y avait. Et il m'a dit, mec, genre, j'ai pas envie que tu deviennes cette personne-là, et genre, jamais je l'aurais conscientisé sans lui. Première leçon de cette vidéo, entoure-toi des mecs qui te disent quand tu fais de la grosse merde. Parce que là, c'était pas de la merde, c'était de la grosse merde. Et concrètement, il m'a dit ça, j'étais en mode. Et là, mon cerveau, il a paniqué. Mon ego, il s'est activé en mode non, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Alors qu'en fait, il avait complètement raison. Il était dans le vrai depuis le début. Ok, c'est bon, l'euro est passé. Et après, c'est là que je comprends que, putain, c'est pour ça que je suis plus autant en contact avec Yakin et Kevin depuis un moment. Parce qu'en fait, inconsciemment, j'ai mis une distance. Et au moment où Azure m'a dit ça, j'étais en mode waouh, il faut absolument que je reprenne cette situation en main et que je fasse ce qui me fait chier le plus, c'est-à-dire prendre un appel, appeler Yakin et Kevin et leur dire ce qui s'est passé. Pour t'expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je commençais à rentrer dans un système hiérarchique plutôt qu'un système de bienveillance. Un vrai leader, il est dans la bienveillance, il est dans l'entraide, il est dans le fait de faire avancer tout le monde avec lui. Et la hiérarchie, c'est je suis un chef, donc tu fermes ta gueule. Donc tu m'écoutes et tu fermes ta gueule. Et en fait, ce qui a provoqué ça, c'est qu'en fait, Yakin, mon élève, il a commencé dans tout ce qui était coaching sportif, et puis une fois qu'il a commencé à faire de l'argent, il est passé en make money pour aider ses élèves à reprendre leur vie en main, être plus disciplinés, et puis lancer aussi leur business. Ça devient du coup un concurrent à moi. Et c'est comme s'il y a mon ego qui s'est mis dedans en mode putain de merde, genre je suis un coach de coach, c'est pas bien, je suis pas en. C'est pas bien. Genre vraiment, j'attachais beaucoup d'émotions négatives à ce qui se passait. Résultat, je mettais la distance avec Yakin, et en fait, ton ego, il a peur de disparaître. Il a peur de mourir et de plus être là. Et en fait, le message de cette vidéo, et je vais l'appeler comme ça, c'est je ne vais pas disparaître. Tant mieux que mes élèves réussissent mieux que moi. C'est que j'ai fait la bonne chose. Et en fait, ce qui m'a programmé pour penser ça, c'est le premier mentor que j'ai eu, Manoa, Fortu Media. Il m'a toujours mis une distance de malade, tu vois. Après, il a commencé le business plus tôt, etc.
mais on a le même âge, quasiment à 6 mois d'intervalle, et il me met toujours une distance. Il est bien meilleur que moi en termes d'entrepreneuriat, il a plus de connexions, plus de réseaux, il est plus, en termes de vision entrepreneuriale, il est bien meilleur que moi. J'avais l'impression que mon job, c'était de toujours garder une distance avec mes élèves en termes de résultats pour prouver que j'étais bon, tu vois. Et si tu veux, j'ai un peu cette frustration parce que j'ai toujours voulu arriver au niveau de Manoa, j'ai jamais pu y aller. Du coup, ça me drive d'un côté, mais de l'autre, quand je vois qu'il y a mes élèves qui me rattrapent, je suis en mode waouh, pourquoi? Genre, qu'est-ce que je fais quoi de mal? Comme si j'allais trop lentement et que tout le monde me rattrapait et que je me sentais du coup en arrière et que du coup j'ai peur de rater et d'échouer. Donc c'est mon ego qui se sent pas bien. Et qu'est-ce qui fait quand il se sent pas bien? L'ego, bah, il gueule et puis il agit comme de la merde. Résultat, bah, j'ai commencé à considérer. En fait, j'ai pris la vision que j'avais avec ma fratrie et je l'ai projetée avec mes élèves. C'est-à-dire que j'ai 3 frères, tu vois, j'ai 2 grands et un petit. Mon petit frère, tu vois, même si il a grandi à mort, j'ai toujours eu cette bêtise de le considérer comme toujours inférieur à moi. Parce que même s'il fait tout bien à 95% du temps, il y a les 5% où tu sais, il fait un peu le truc con, tu vois, de petit frère, un peu maladroit. Et du coup, vu qu'il y a ces 5%, je me dis, alors je peux pas lui faire confiance. Et du coup, je lui parle comme un chef, comme un grand frère, un peu un gros connard. Et la relation est pas ouf. J'ai conscientisé ça pendant la dernière année où j'ai vécu avec lui. Et aujourd'hui, ça va mieux. Je suis pas encore parfait, mais ça va mieux, beaucoup mieux qu'avant. Surtout que là, il va faire l'armée, il bosse sur des yachts, bref, c'est trop bien. Et j'ai pris cette mentalité-là de petit frère et je l'ai projeté sur mes élèves. Et du coup, il y avait une contradiction entre Yakin, mon petit frère, et Yakin, mon concurrent. Et du coup, il y avait une sorte de, tu vois, un mélange, j'arrivais pas à définir. Et du coup, tu vois, genre, tu sens qu'il y a de l'ego à mort. Et j'ai jamais conscientisé à part il y a vraiment 4 jours où en fait, j'ai réalisé ça. Du coup, j'ai directement appelé Yakin et je lui ai dit, genre, j'aurais vraiment dit, les gars, je suis désolé pour le mépris que je vous ai envoyé, on va dire, la distance que j'ai mis parce que mon ego avait peur de disparaître. Et puis, je savais pas comment ils allaient réagir. Et tu vois, ça me faisait peur, honnêtement, de passer juste pour une merde et qu'ils se moquent de moi ou quoi, qu'ils rigolent. Parce que tu as toujours cette partie de toi qui est un peu insécure. Et ils me disent, waouh, merci d'avoir dit ça parce que, ouais, effectivement, il y avait une distance et puis on voulait être plus proche de toi, mais on savait pas, on se sentait pas bien parce qu'on n'était pas assez proche d'un autre côté, tu vois. Et ils ont été ultra, ultra, ultra compréhensifs. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais dans le faux parce qu'en fait, Yakin, il m'a dit, mec, depuis 2 mois, je suis en mode, mais où est mon grand frère? Et ça me brise le cœur de savoir que, tu vois, j'ai accompagné ce mec-là pendant. Il m'a dit, mec, si je suis là, c'est grâce à toi. Si Kevin est là, c'est grâce à toi. Et en fait, dans notre cœur, tu resteras toujours ce mentor et ce grand frère. Il m'a dit ça. J'ai eu un poids qui s'est libéré de mes épaules et je suis en mode, waouh, putain de merde, mec, merci. Et genre, mec, je commence à. Pas shame, mais tu vois, t'as 1 ou 2 larmes qui coulent. Et je suis reconnaissant, mec. Je suis reconnaissant parce que c'est le genre de leçon que j'aurais pas vu passer si j'avais pas eu Azure à mes côtés. Un frérot qui me dit quand je fais de la merde. Et vraiment, les 2 leçons, c'est numéro 1, tu disparaîtras pas. Si d'autres personnes réussissent mieux que toi, tu vas quand même continuer d'exister, t'inquiète pas. Numéro 2, l'ego est le fucking ennemi. Oui, c'est bien de carburer à l'ego par rapport à toi. Avoir de l'ego, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose parce que la confiance, parce que l'ego se vole, mais la confiance se gagne. Voilà pourquoi. Et là, j'avais de l'ego qui n'était pas mérité. Et 3e chose, c'est, putain, mec, la citation, c'est en aidant cette personne à monter sur le sommet du monde, j'ai réalisé que j'y étais aussi. Parce qu'en fait, en aidant les autres, tu vas t'aider toi-même. Et peu importe si l'autre va mieux cartonner que toi dans un domaine, on s'en branle, mec. On s'en branle. Tu sais que tu vas finir par atteindre ces millions. Tu sais que tu vas le faire. Que t'aies un pote à toi qui soit meilleur, qui chope plus de meufs ou qui soit plus en place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais peu importe ce qui se passe autour de toi, si tu gardes ta ligne directrice et que t'as pas d'ego, c'est impossible de réussir. Impossible d'échouer, pardon. C'est pas possible. Ton seul job, c'est de rester focus et de continuer à apporter full valeur, full conseil, full bienveillance à tout ton entourage. Peu importe à l'étape à laquelle ils sont. Actuellement, tu es peut-être devant tout le monde, mais à un moment donné, tout le monde sera devant toi. Et la seule chose que tu vas faire avec ces gens, c'est les aider, leur transmettre de la valeur, leur donner des choses. Donne-leur, donne, sois généreux. Parce que quand tu donnes, c'est comme si tu avais l'énergie qui partait de ton corps, grâce à l'effet de siphon, si c'est pas ce que c'est, cherche sur Google, tu as toute l'énergie qui revient. C'est pour ça que je crée autant de contenu. C'est pour ça que je fais ces vidéos YouTube et que j'ai envie d'avoir cet impact sur les gens parce que, bordel de merde, genre, je donne tellement d'idées, d'énergie que je sens que tous les jours, je reçois des milliers de pensées positives. Je ressens de l'énergie positive. Je sens que je suis bien dans ma peau. Je sens que je suis aligné. Je sens tout ça. Je sens que je fais les bonnes choses.
Et là, pendant quelques mois, j'étais en mode, est-ce que je fais vraiment les bonnes choses? J'avais plus cette pensée de. J'avais plus l'impression d'être autant aligné que je devais l'être. Mais là, maintenant, j'en suis convaincu, genre, je suis à la bonne place. Je fais ce qu'il faut. Et si aujourd'hui, tu as envie d'avancer et de vraiment créer une sorte d'effet de levier avec ta vie, commence à créer du contenu. Parce que l'impact que tu as avec une seule personne, juste en l'enregistrant, tu peux l'envoyer sur des milliers, voire des millions de personnes. Avec un email, je fais un post LinkedIn, des posts sur X, des réels Instagram, des vidéos YouTube. C'est violent. Le contenu va te changer la vie et va changer la vie du monde, de ton monde, de ta réalité. Tu vas halluciner. Genre, j'aimerais vraiment que tu te dises, le temps que je passe derrière une caméra, c'est du temps qui est bien utilisé parce que tu as des gens que ça va pouvoir aider aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et peut-être qu'au final, c'est toi, mon petit-fils, qui verra cette vidéo. Peut-être que je serai parti, peut-être que je serai mort, mais que tu verras cette vidéo. Imagine si demain je meurs. Mec, toute ma famille, ils auront des milliers de vidéos à regarder. Tu vois, genre, c'est génial. Et même, genre, admettons que je meurs. Vraiment, schéma catastrophique. Mes petits frères, mes frères auront littéralement des vidéos de moi. Ils pourront les montrer à leurs enfants. Et je pourrais continuer d'inspirer d'autres générations, tu vois. Mec, ça me donne des frictions, mais genre vraiment, ça me fait kiffer. Tu vas voir le podcast avec Tommy, tu vas te régaler, je pense. Parce que Tommy, mec, on partait de loin et on va tellement loin, encore une fois. Ça va être trop stylé. Excellente journée. Et rappelle-toi vraiment, Lego l'ami, sois pas... En fait, cette vidéo, c'était un peu genre une vidéo pour moi dans plusieurs années. Je vais y revenir et puis juste réaliser à quel point je faisais le con. Et là, mec, putain, la vie est belle. Prends soin de toi, va à la salle, fais ton business, crée du contenu. Et si jamais tu veux apprendre sur ton business et quitter ton job dans moins de 6 mois, le premier lien dans la description va t'expliquer, le premier et seul lien dans la bio va t'expliquer comment je le fais, pourquoi, avec qui, comment, bref, tous les détails. Et grosso modo, je suis là pour te vendre quelque chose en bas. Donc voilà, pour prendre un call, prendre un appel découverte, c'est juste en dessous. Prends soin de toi et prends soin de tes proches. Ciao.